Et on va vers la chronique de Philippe Spanghero. On va s'intéresser à la fédération australienne et au rugby australien que les Bleus vont affronter demain soir au Stade de France. Ce sera évidemment sur Sud Radio avec Daniel Herrero et François Trio. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Bonne nuit, Philippe. Faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Quel chanteur. Donc la fédération australienne et son équipe Fagnon, les Wallabies, qui affronteront donc demain l'équipe de France au Stade de France à 21h sur Sud Radio avec, je disais, Daniel Herrero et François Trio. Dans quel état est sportivement et financièrement ce rugby australien, Philippe? Sportivement, on aura quelques indications plus précises de même, mais elle se porte pas trop mal. C'est plutôt d'un point de vue économique et dans son modèle qu'elle est en difficulté, cette fédération, notamment suite au Covid. On a vu que cette fédération était en grande difficulté. Elle avait déjà subi l'année d'avant, année de Coupe du Monde, le fait de ne pas recevoir de tournée d'été, et ça avait fait mal à ses finances australiennes. Et puis ensuite, il y a eu ce Covid qui a mis la fédération dans une situation très difficile, qui a fait démissionner son président. Ils ont perdu plus de 6 millions d'euros. Et on sent clairement que c'est un championnat qui a du mal, un modèle économique autour de ces provinces qui a du mal à trouver ses repères. Notamment embourbé dans un championnat aujourd'hui, un super rugby qui a été délaissé par les Sud-Africains, on en a parlé plusieurs fois, et qui est dominé et contrôlé par le rugby néo-zélandais, qui est beaucoup plus fort. Donc le rugby australien doit essayer de se réinventer, on y reviendra, on a vu des annonces sur l'éventuelle recréation d'une sélection commune avec les All Blacks, pour affronter notamment les Lions britanniques, aller chercher de nouveaux revenus. La difficulté, c'est que ces Australiens, ils sont toujours obligés de se tourner vers le rugby néo-zélandais pour aller chercher des solutions, que ce soit dans le modèle du Super Rugby ou que ce soit sur cette réflexion de création d'une sélection commune. Et ils sont pas en position de force dans la négociation parce qu'ils sont beaucoup moins puissants que les All Blacks. On en parlera justement de ce problème-là avec la Nouvelle-Zélande. Mais aujourd'hui, le rugby australien à 15, je précise bien parce que c'est quand même une grosse nuance, doit naviguer aussi dans un pays où il n'est pas majoritaire. Et non, il est pas majoritaire. C'est compliqué. Il est pas majoritaire puisque, en plus, il fait face à une concurrence de sport qui lui ressemble beaucoup. Et c'est un modèle assez unique dans le sport mondial puisque c'est le 3e sport du pays derrière l'Australian Rules, qui ressemble un peu au rugby, et le rugby à 13 qui crée l'événement très régulièrement. Et donc le rugby à 15, malgré 2 titres de champion du monde, a du mal à émerger, reste le 3e sport national, et c'est difficile là aussi. On a parlé de l'international, mais sur le plan national, c'est difficile pour cette fédération de créer l'événement, même si les chiffres sont plutôt extrêmement positifs, au-delà de l'économie, mais en termes de licenciés, on parle d'un pays de 25 millions d'habitants. On le dit, ce rugby à 15 est le 3e sport avec une grosse concurrence de sports qui lui ressemble. Et malgré tout, il y a 270 000 licenciés aujourd'hui dans la Fédération australienne de rugby à 15 sur 25 millions d'habitants. Quand on compare ça par rapport au rugby français, c'est beaucoup. Ouais, c'est une meilleure part que chez nous. Quelle est aujourd'hui la force et la singularité du rugby australien, s'il y en a une, Philippe? La force, honnêtement, elle est dure à trouver. On pourrait dire que c'est sa capacité, finalement, à toujours performer sur la scène internationale avec ces difficultés dont on vient de parler. Et aujourd'hui, un championnat national de province qui n'existe pas vraiment. Ce super rugby qui est à reconstruire complètement d'un point de vue économique depuis le départ des Sud-Africains. Donc la force du rugby la force du rugby australien, elle est dure à trouver là comme ça. En tous les cas, parce que tu vois, la Nouvelle-Zélande a son histoire, ses cultures avec l'Afrique du Sud. Il y a une empreinte de combat. Aujourd'hui, l'Australie, y a pas moi, je trouve que c'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Chaque nation, tu le disais, a son ADN quelque part. Nous, on a le French Flair, et c'est vrai que ces Australiens, on ne sait pas vraiment dans quelle case les mettre. Et encore une fois, on parle d'une équipe double championne du monde, donc c'est clairement une des équipes
qui est à chaque fois attendu comme un prétendant au titre. Donc c'est vraiment assez particulier. Et puis l'histoire du rugby à 15, elle est récente dans ce pays. La fédération a été créée en 1947. Le rugby à 15 avant était porté directement par des provinces qui avaient le lead, et les premières tournées qui ont été organisées en Europe entre les deux guerres étaient portées par des provinces directement. Il n'y avait pas d'équipe nationale, donc il y a aussi un déficit d'histoire pour ce sport en Australie. Il y a eu aussi un turnover très régulier des dirigeants, et cette difficulté financière, elle fait qu'il y a un manque de stabilité pour essayer de construire une histoire et de se projeter sur le long terme avec la concurrence de ces deux sports dont on a déjà parlé. Aujourd'hui, comment réformer durablement le rugby australien? On voit systématiquement que quand le rugby australien est en difficulté, il se tourne vers la Nouvelle-Zélande. Ouais, Est-ce un défaut de tout simplement un complexe d'infériorité? Non, c'est pas un complexe d'infériorité, c'est qu'on le disait, aujourd'hui le rugby de l'hémisphère sud, il est complètement chamboulé, et que l'Australie, par ses sources de revenus, on le voit, elles proviennent d'où les sources de revenus du rugby australien? Elles proviennent du Super Rugby, elles proviennent des tournées d'été, et elles proviennent de potentiels nouveaux relais de croissance, dont cette réflexion autour de la création d'une sélection commune pour affronter les Lions britanniques. Donc aujourd'hui, il faudrait que cette équipe australienne soit autonome dans ses sources de revenus, et puisse être beaucoup plus à même de moins dépendre du rugby néo-zélandais, d'affirmer sa propre autorité et d'essayer de développer des choses sur son territoire pour la rendre autonome. Ouais, et pour la rendre autonome, avec toujours, d'ailleurs cette petite rumeur, je reviens là-dessus sur ce que tu disais au début, peut-être une sélection commune donc, contre les Lions britanniques. Mais encore une fois, il faut se mettre autour de la table avec les Néo-Zélandais, et les Néo-Zélandais, dans cette réflexion, c'est assez simple, ils vont devoir partager un gâteau. Donc, pour qu'ils aient envie de partager ce gâteau, il faut qu'ils aient une contrepartie. Aujourd'hui, je la vois pas très bien. En tous les cas, cette information, elle est importante parce que j'avais eu en off quelques informations il y a quelques années avec l'arrivée de CVC dans le rugby. Et clairement, il y avait cette idée sous-jacente de dire que l'idée, c'était d'essayer de créer un énorme événement a priori tous les 4 ans, qui serait sur 3 matchs, les Lions britanniques contre une sélection des meilleurs joueurs de l'hémisphère sud. Alors à l'époque de ces discussions-là, les Sud-Africains étaient encore dans la réflexion, mais il y avait déjà des projections économiques qui avaient été réalisées et qui donnaient mal à la tête parce que le modèle économique était exceptionnel, et sur 3 matchs, les revenus attendus étaient à peu près équivalents aux revenus d'une Coupe du Monde. C'était monstrueux. Donc c'est peut-être le sens de l'histoire. En tous les cas, ce serait une aubaine pour le rugby australien parce que ça générerait des rentrées de cash exceptionnelles, très au-delà des tournées d'été habituelles, qui est une de leurs sources de revenus prioritaires. Donc c'est à suivre de près parce que ça permettrait au rugby australien de se sortir de l'urgence financière qui les empêche de développer une vraie politique sur leur territoire. Merci beaucoup Philippe Spanghero, la chronique de Philippe qu'on retrouve évidemment chaque semaine et à retrouver sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus de 700, près de 710 000 abonnés.